Bienvenue dans notre incroyable session matinale dédiée aux témoignages inspirants avec Kanguka. Ici, la spiritualité, la méditation et la connexion avec le divin se rencontrent dans un espace vibrant et accueillant. Cet endroit a été spécialement conçu pour nous rassembler, partager des histoires puissantes et découvrir les prières Kanguka qui ont le pouvoir de renforcer votre foi et de transformer votre parcours spirituel. Le témoignage est une opportunité unique de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En partageant nos expériences et les bénédictions que nous avons reçues, nous avons la chance de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle palpitante où chaque récit est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser emporter par l'énergie de ces témoignages, à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser fortifier dans votre engagement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la bienveillance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un instant, vous écouterez des témoignages édifiants qui vous toucheront profondément. Soyez prêts à recevoir cette merveilleuse expérience. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kanguka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Seigneur, j'ai touché mon cœur, guéri chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune mère ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens ce matin témoigner la grandeur du Dieu. Dieu s'est manifesté dans ma vie. Après 10 ans d'attente, j'ai un enfant. Après 10 ans d'attente, je n'arrivais pas à concevoir. J'ai connu Kanguka à travers une collègue le 26 février. Et même samedi, j'ai téléchargé Kanguka. Une semaine après, mon ventre me fait mal, a commencé à me faire mal. J'ai pris des calmants, rien. Mais je ne laissais pas Kanguka. J'écoutais toujours Kanguka. Les témoignages, j'écoutais toujours Kanguka. Les témoignages, vraiment les témoignages m'ont édifié. Quand 3 mois, je ne voyais pas mes règles. J'ai expliqué à ma copine, elle dit ma chérie, tu es enceinte. J'ai dit pardon, pardon. Arrête pour toi là. Je ne suis pas enceinte. Je suis pas tombée enceinte. Donc je suis allée à l'hôpital faire mon test. Le test est sorti positif. Je croyais toujours pas. J'ai dit je suis pas enceinte. Jusqu'à ce que la semaine passée, drastiquement, a dit, j'ai une femme, elle est enceinte. Dieu l'a déjà donné un enfant, mais elle ignore. J'ai eu des frissons et saisi cette parole. Merci Seigneur. Il s'agit de moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je reçois cette parole. Merci Seigneur. Donc c'est dans ça. Avant-hier samedi, je suis allé à l'hôpital. Je me suis rendu à la clinique. J'ai fait l'écho. Mais samedi, je suis enceinte de 3 mois, 3 semaines. J'ai dit mes frères et sœurs, je croyais pas. J'ai commencé à crier. Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, ma délivrance. Le jeune collègue me dit, ah, mais madame, tu as quoi? Il dit, pourquoi tu pleures? C'est l'émotion. Il dit, puis c'est l'émotion. Après 10 ans d'entente, Dieu a attendu ma voix, écouté mes prières. Donc, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Dieu se manifeste dans les témoignages. Dieu se manifeste dans les témoignages.
Ne doutez pas, les témoignages m'ont beaucoup édifié. Merci mes frères et sœurs qui témoignent. Continuez toujours. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta femme. Que Dieu bénisse toute l'équipe de Kangouka. Merci Seigneur pour tout. Bien aimé, je suis enceinte de 3 mois, 3 semaines. Non, Dieu est vraiment vivant. Dieu existe. Dieu se manifeste dans Kangouka. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne des siècles des siècles. Amen. Ainsi, je témoigne. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom, frère en Christ, bonsoir. Je viens témoigner la grandeur de Dieu lors de la prière d'aujourd'hui. De ce samedi, j'avais des maux de dos et lorsque j'ai reçu une parole de connaissance concernant des maux de dos, quelqu'un qui a un mal de dos au milieu de son dos et j'avais ma main dessus, j'ai ressenti une chaleur qui traversait mon dos, en bas de mon dos, et lorsque la prière continuait, je ne faisais que vomir, et à la fin de la prière, j'ai remis encore la prière. Une fois, j'ai vomi, une deuxième fois encore, une troisième fois, je ne faisais que vomir, et après le vomissement, je me sentais très en forme, et je viens rendre grâce à Dieu, et j'ai senti que le mal est parti. Je viens dire merci à Dieu et rendre toute la gloire revient à Jésus. La gloire revient à Jésus seul. Et je dis merci à Christ Dikomana et toute son équipe. Et à travers les témoignages seulement, on peut être guéri parce que j'ai senti à travers les témoignages que j'écoutais avant la prière que j'avais des nausées et je me sentais pas bien, et lorsque la prière a commencé, j'ai senti, je faisais que vomir, et je viens rendre grâce à Dieu parce que je suis guéri, et je suis guéri totalement de ces maux de dos. Je remercie à toute personne qui témoigne que chaque témoignage peut guérir une autre personne. Je suis un frère en Christ depuis la France. Merci Seigneur, merci Seigneur. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonjour, je suis une sœur qui était malade en fait du cancer du sein et je prenais des lourds traitements. Je vis en Suisse et l'Éternel a posé sa main sur moi. Ça fait un moment que je devais témoigner, mais je viens faire ce témoignage pour dire que j'ai été guérie du cancer du sein. Et depuis longtemps, en fait, je ne prends plus les médicaments et les médecins étaient vraiment étonnés de cette guérison. Donc, je bénis le Seigneur pour cela. Et également remercier l'homme de Dieu et toute son équipe. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse par la prière et les enseignements que nous recevons. Merci beaucoup. Et c'est vraiment quelque chose qui est agréable lorsqu'on entend des témoignages. Je remercie le Seigneur et recommander vraiment tous ceux qui sont non seulement guéris, délivrés, et recommander le ministère de l'homme de Dieu. Je suis juste ému et vous remercie encore. Que Dieu vous bénisse totalement. Merci et Amen. Voici mon témoignage. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom à tous. Je vais rendre mon témoignage, ce que Dieu a fait dans ma vie aujourd'hui. J'ai connu Kangouka par le moyen d'une dame à l'hôpital qui m'a donné le lien, et j'ai téléchargé le lien. J'écoutais les prédications du pasteur et j'écoutais aussi les prières. Je priais les samedis, et aujourd'hui, si je témoigne, c'est parce que Dieu m'a guéri. J'étais malade. Le 21 mai 2020, j'ai été déclarée séropositive.
Et aujourd'hui, lorsque je suis allée à l'hôpital, Dieu a fait un miracle. Il a fait de ma vie un miracle parce que lorsque je suis allée à l'hôpital, avant aujourd'hui, j'avais fait mon test 3 fois et il était séropositif. Alors aujourd'hui, je me suis levée et je suis allée faire un test à l'hôpital, un test de sang. Et lorsque je suis arrivée, j'ai fait le test. Il était négatif jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, si je témoigne, c'est pour rendre gloire à Dieu de ce qu'il peut faire, de ce qu'il a fait dans ma vie. Il a lavé ma vie par son sang. Il a changé ma vie. Il m'a donné une seconde chance. Et je rends grâce à Dieu pour ces merveilles dans ma vie. Que Dieu bénisse l'équipe Konguka et Christ Ndikumana, que Dieu le bénisse. Lui et toute sa famille. Je témoigne. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant précisément à Douala. Si je viens ce matin, c'est pour témoigner la grandeur du Seigneur Jésus dans ma vie. J'ai même les larmes aux yeux en venant témoigner ce matin. Le Seigneur Jésus a fait des merveilles dans ma vie. Moi qui croyais que j'étais stérile, le Seigneur a transformé ma stérilité, mon infertilité en fertilité. J'ai connu Kanguka par le biais de ma maman, qui insistait chaque fois ma fille écoute Kanguka. Et Kanguka, j'ai écouté, j'ai mis toute ma foi. Je savais que non, le Seigneur m'écoute et qu'il fera des merveilles dans ma vie. Moi qui suis partie pas toucher les charlatans, pas toucher les hommes de Dieu, je n'ai pas trouvé la solution. Mais dans Kanguka, le Seigneur m'a révélé son vrai visage et je le rends grâce en ce jour. Je viens témoigner ce jour la grâce du Seigneur Jésus dans ma vie. Oui, c'est depuis le mois de novembre, début novembre, que j'ai su que j'étais... Bon, je ne peux pas dire que j'ai su que j'étais enceinte. J'étais malade, j'ai attendu mon saignement, c'est pas venu, c'est venu juste une tache. Je me suis dit que ça va encore, je vais saigner. Je n'ai pas prêté attention. J'ai eu un malaise, j'étais au lieu de servir, je suis allée à l'hôpital. On a fait le test est sorti négatif. J'ai dit mais je n'ai pas douté. Je peux vous assurer, mes frères et sœurs, je n'ai pas douté. Même étant couché sur le lit d'hôpital, quand l'infirmière m'a fait le test négatif, j'ai dit jamais, je sais que je suis enceinte. J'avais cette foi, j'avais cette conviction-là en moi, que je suis enceinte. J'ai laissé tomber, j'avais toujours les malaises, je vomissais, je crachais, je vomissais. Le mois qui suivait, en décembre, je n'ai pas eu mes règles, toujours comme ça. En janvier de la semaine passée, je suis partie à l'hôpital, dit je vais aller commencer des visites puisque je suis déjà à 3 mois, je n'ai pas vu mes règles. J'arrive à l'hôpital, mes frères et sœurs, je suis partie en maternité parce que j'avais la foi que j'étais enceinte. J'arrive en maternité, on prend les battements de cœur, on m'enregistre, on prend tous les paramètres, on prend les battements de cœur. Je vous assure, mes frères et sœurs, j'ai coulé les larmes de joie en suivant les battements de cœur de l'enfant. Dans mon ventre, moi qui croyais que je ne pouvais plus, ça fait 7 ans, 8 ans déjà que je cherchais l'enfant. J'étais sûre que non, c'était fini. Moi, je n'avais jamais su que je pouvais jouer, tomber enceinte, je n'avais jamais su. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Donc on a pris les battements de cœur, j'étais en joie, j'étais Seigneur, tu existes vraiment, j'ai glorifié le nom de Dieu. J'ai fini, j'allais faire les examens, comme Dieu ne dort pas. Tous les examens de l'hôpital sont sortis négatifs. On dit que quand Dieu donne, il donne avec tout. Il ne laisse rien. Il donne avec il donne tout. Il ouvre le chemin pour que tu ne souffres pas. On fait l'échographie, on voit l'enfant se porte bien. Mes frères et sœurs, je suis à 3 mois et demi de ma grossesse. Moi, j'avais conçu même depuis. Je voulais m'en prendre au test que la première infirmière avait fait depuis novembre. Je devais dire que non, je ne suis pas enceinte, je devais boire des trucs, machin, truc. Mais le Seigneur m'a localisé. L'échographie a montré que je suis bel et bien enceinte de 15 semaines, 6 jours. Et je viens témoigner ce jour. Pour dire si le Seigneur a fait pour moi, il fera aussi pour toi, ma soeur, qui cherche l'enfant. Il fera pour vous.
Même si vous savez quelle maladie transforme l'impossible en possible. Tout ce que l'ennemi a fait dans votre vie, le Seigneur est capable de détruire ça avec un seul mot. Tout s'accomplit dans votre vie. Vraiment, je remercie Christ du Koumana. Je remercie tous les fidèles, que le Seigneur vous bénisse davantage. Que le Seigneur vous bénisse et que tous les fidèles qui suivent mon témoignage puissent recevoir la grâce de Dieu dans leur vie. Ne vous découragez pas. C'est grâce aussi au témoignage de 2 femmes que j'ai suivies qui m'ont beaucoup fortifié. Et que Kangoka soit béni, que le Seigneur vous fortifie, montre toujours le chemin afin que vous puissiez montrer le chemin à nos âmes égarées. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Merci beaucoup, Seigneur Jésus. L'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être, ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom, shalom, peuple Dieu. Je suis une femme gabonaise. Je vis à Port-Gentil. J'ai fait un témoignage ce matin pour déclarer la puissance de Jésus. Cela fait 5 ans aujourd'hui que je souffre. J'ai été détectée en 2016 et virus VIH. J'ai refusé. Donc depuis ce temps-là, je suis condamnée à boire les comprimés. Ah, c'est dur, dur. Donc depuis 2016, je bois 5 comprimés. Examen sur examen, examen sur examen, examen sur examen. Voilà le mois de juin 2021, j'ai connu Kangoka à travers l'amie de mon fils. Elle m'a envoyé un audio, j'ai écouté. Et quand j'ai entendu le nom du VIH, ça m'a énervé. J'ai arrêté. Après, c'est une sœur en Christ qui m'a envoyé. M'a dit, il faut écouter. Beaucoup de gens témoignent de guérison. Il faut faire, Dieu est tout puissant. J'ai écouté. La première fois que j'ai écouté ça, j'ai vomi. La deuxième fois, j'ai écouté, j'ai mis l'audio à 5 heures. J'ai écouté le témoignage. Après la prière, je n'ai pas manifesté. À 6 heures et quelques, je suis sortie pour aller me soulager à la douche. En rentrant maintenant pour me remettre au lit, j'ai senti comme quelqu'un qui m'a tiré par l'arrière. Je suis tombée. Je me suis enroulée. Et un autre jour encore, j'ai encore mis l'audio. J'ai encore manifesté. J'ai vomi. J'ai baillé. J'ai dit, voilà, je reçois la guérison. J'ai eu beaucoup de manifestations. La femme vient encore parler. Oui, je sors de ce corps. Je sors de ce corps, le corps ne m'appartient pas, c'est le temple de Dieu. Il y a la chaleur, je sors, je libère. Je pars, je libère. L'enfant l'appartient à Dieu. Quand il dit ça, elle n'est pas partie. J'ai continué à écouter les audios, j'ai manifesté. Après, j'ai dit, je vais d'abord aller à l'hôpital faire l'examen. C'est parti. C'est sorti encore positif. J'ai dit non, c'est pas pour moi, je refuse. Que je continue encore à écouter les audios. Toujours les manifestations. J'ai vomi, je m'enroule. Elle vient parler. Oh, je libère. Le corps la chauffe. Je libère. Je pars, je reviens plus. Lundi, dans la nuit de lundi, j'ai bien dormi. Bien, j'ai eu la paix du cœur, je ne sais pas. Une grande paix dans mon cœur. La paix. Lundi matin, j'ai fini de faire l'audio. Je n'ai pas manifesté. J'ai manifesté aux toilettes. Mardi matin, je me suis levée, j'ai encore mis l'audio. Quand l'homme de Dieu a parlé, j'ai manifesté. J'ai vomi, j'ai baillé. J'ai dit, je reçois la guérison aujourd'hui. Là. Quand j'ai pas la négative, le matin, je suis partie à l'hôpital. On m'a prélevé le sang, j'ai attendu. Quand ça sort, c'est négatif. Quand je sors de là-bas, toute joyeuse, en louant mon Dieu, toute joyeuse. J'ai dit, ça fait 5 ans que je suis collée à boire des comprimés. Ah, c'est dur. Je demande d'abord pardon au Seigneur d'avoir témoigné en retard. J'ai dit merci au Seigneur. J'ai béni tous ceux qui témoignent parce qu'à travers ces témoignages, j'ai eu ma guérison. J'ai dit merci au Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître.
J'aimerais bénir le nom du Seigneur ce soir à travers ce témoignage que je vais rendre. Je suis un jeune Ivoirien vivant en France, actuellement en Côte d'Ivoire. Je suis venu depuis le mois de novembre. J'ai connu Kangoka à travers une collègue, une dame vraiment qui Kangoka a fait beaucoup dans sa vie. Elle a vraiment vécu beaucoup de miracles à travers Kangoka. Et j'écoutais ça souvent. Et quand je suis arrivé en octobre en Côte d'Ivoire, j'étais là jusqu'en novembre. Et à partir de novembre, il y a un message, j'étais là, je dis, mais j'ai une application qu'on appelle Kangoka. Vraiment, ça me donne envie d'écouter ça. Et j'ai commencé à écouter ça. En ce moment, j'avais des douleurs de nerfs sciatiques. J'avais des douleurs de nerfs sciatiques depuis très longtemps et qui me fatiguaient énormément. Et c'est comme ça, à chaque fois, je dis à ma femme, ah, chérie, vraiment, j'ai commencé à avoir mal. Elle dit, hey, comment on va faire pour que ça passe? Et les nerfs sciatiques, on les calme, on ne peut pas les guérir. Et c'est comme ça un jour, j'ai dit non, j'en ai marre, j'en avais vraiment marre. Et j'ai dit, bon, cette fois-ci, je vais prier. Parce que j'écoute les témoignages, les gens ils reçoivent les délivrances. Pourquoi moi, je ne vais pas recevoir cette délivrance-là? Et c'est comme ça, j'ai mis la prière du samedi et j'ai commencé à écouter. J'ai écouté les témoignages. Et ce jour-là, j'avais mal. J'ai mis la prière du samedi, j'ai écouté ça, j'ai fait de l'après-midi carrément du dimanche, du lendemain du dimanche. Et j'étais là parce que j'avais tellement mal. J'ai dit non, aujourd'hui il faut que je prie pour que cette douleur passe. Et c'est comme ça que j'ai mis la prière. Après le témoignage, j'ai commencé à prier. Quand l'homme de Dieu a dit, parmi vous, il y a un homme qui souffre en ce moment, en même temps qu'il y avait un nerf sciatique, il y avait mal à la hanche. Il y a un qui souffre de mal à la hanche et d'un nerf sciatique. Et puis il a dit encore de nerf sciatique. Il a dit, Seigneur, je reçois les deux. Je reçois dans le nom puissant de Jésus, je reçois. Mais j'ai rien compris. J'ai dit qu'en même temps qu'on était en train de prier, je ne sentais plus la douleur. Je me suis dit, mais ou bien c'est parce que j'ai pris une position qui fait qu'on ne sent pas la douleur, ou bien c'est la délivrance. Et j'ai commencé à prier, et prier, et prier, et prier. Et quand la prière est finie, j'ai remis encore. Et il a dit encore, dans la même prière, il a dit qu'il y a un monsieur, ceux qui souffrent de mal de ventre, ils n'ont qu'à mettre les mains sur les ventres. Depuis que je suis tout petit, j'ai traîné ce problème de ventre-là. Et pour cela même, je n'arrivais même pas à manger du piment. Quand je mange du piment, je deviens... C'est-à-dire que je supportais même pas le piment. Et c'est comme ça, quand j'ai commencé à prier, et j'ai mis ma main sur mon ventre, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui sortait dans mon ventre. Et je suis resté la bouche ouverte comme ça. Je n'arrivais plus à respirer, mais mes abdos se sont contractés. Et je n'arrivais plus à respirer pendant 5 minutes. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus eu mal aux adultes, je n'ai plus eu mal à la hanche, ni aucune douleur de nerfs sciatiques. J'aimerais bénir le nom de Jésus-Christ. Et qu'aujourd'hui, je suis en train de témoigner parce que je vais à l'église, je suis croyant. Aucun homme, je ne suis jamais tombé sous le coup d'une délivrance ou de quoi que ce soit. Mais je vous dis dans le nom puissant de Jésus, j'ai été guéri depuis des années d'un mal de nerfs sciatiques et d'un mal de ventre que j'ai traîné depuis des dates que je ne sais même pas. Dieu m'a béni, Dieu m'a guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais encore à Dieu et que Dieu vous bénisse abondamment. Je témoigne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je m'appuie sur tes promesses, dans ta parole j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et vous savez que chaque fois que nous arrivons à ce moment de la prière, je demande à ce que vous soyez dans un endroit calme où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de distraction. J'ai entendu ceux qui prient dans le bus, dans la rue, mais c'est important que pendant la prière, tu sois concentré. Il faut t'attendre à la visitation. Il faut éviter toute distraction parce que la main de Jésus va toucher beaucoup de gens maintenant. Il y a beaucoup de gens qui vont être délivrés et j'aimerais t'encourager avec la parole de Dieu. Dans Ephésiens chapitre 3 verset 20, ça montre que la puissance
notre Dieu n'a pas de limite. Il est écrit à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu demandes. Peut-être tu veux juste la guérison de cette maladie spécifique, mais quand tu pries et que tu as la foi, le Seigneur peut te visiter, il peut toucher même ce que tu n'as pas demandé. Il y a des maladies, beaucoup de maladies qui vont être guéries, et ce que je te demande, c'est d'avoir la foi. Et la foi, ne sois pas distrait. Si tu es une femme et que tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, qu'il mette aussi ses mains sur ton ventre. Et n'importe quelle maladie, il n'y a pas de limite. Si tu sais exactement où tu souffres, mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur, parce que le Seigneur est à l'œuvre. Il y a des anges qui sont déjà en train de pénétrer dans les maisons pour libérer, pour guérir le peuple de Dieu. Encore une fois, j'insiste, je ne dois pas citer ta maladie par parole de connaissance. Même si tu n'entends pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Même si tu ne sens aucune manifestation sur ton corps, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Le Seigneur est à l'œuvre. Et il y a beaucoup de gens qui tombent dans le pied de Satan. Satan veut vous faire croire que si vous ne sentez pas la manifestation, s'il n'y a pas de parole de connaissance, vous n'êtes pas guéri, mais c'est un mensonge du diable. Soyez préparés parce que dans quelques secondes, commençons la prière. Éternel désormais, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je viens devant toi dans la foi. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Merci pour cette parole qui dit que tu es capable de nous donner au-delà de ce que nous demandons. Merci pour ta visitation. Il y a des gens qui sont déjà visités. Il y a quelqu'un qui a été visité depuis la période des témoignages. Tu es maintenant en train de pleurer. Au nom de Jésus, tu es délivré, il y a la délivrance. Tu ne fais que bailler depuis la période de témoignage. Le Seigneur te délivre, le Seigneur brise tous les liens. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci Seigneur pour cette délivrance, une délivrance exceptionnelle. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos, côté gauche. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de la constipation chronique. Au nom de Jésus, ça fait des années, plus de 20 ans que tu souffres de cette constipation. Mais aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Le Seigneur te délivre au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui est délivré de l'ivrognerie. L'esprit d'ivrognerie, à partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Au nom de Jésus, tu vas servir Dieu parce que le Seigneur te cherche. Il cherche ta vie. Il veut t'utiliser pour son royaume. Merci pour cette fille qui est délivrée de l'esprit de l'impudicité. Il y a deux filles qui sont délivrées de l'esprit de l'impudicité. Et un jeune homme qui est délivré de la drogue. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, vous êtes délivrés. Merci Seigneur, merci pour les deux femmes qui sont délivrées. Vous êtes attaquées chaque fois pendant la nuit. Il y a des hommes qui viennent coucher avec vous. À partir d'aujourd'hui, que ces esprits fuient au nom de Jésus. Soyez libérés de ces maris de nuit au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci pour cet homme. Tu as de prier. Ça fait quelques semaines que tu pries pour la délivrance de la cigarette. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. C'est la fin. Tu n'auras plus envie. Tu n'auras plus envie de fumer. Alléluia. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de l'infection vaginale. Une femme qui est délivrée de l'infection vaginale au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la fille. Il y a une fille qui a beaucoup de boutons, qui a beaucoup de boutons sur le visage. Au nom de Jésus, tu as essayé tout, tu as tout essayé, mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Même toi qui souffres de migraines, garde ta main sur la tête parce que le Seigneur est en train d'opérer. Le Seigneur te délivre, il te guérit. Au nom de Jésus, tu sens quelque chose sur la tête, comme s'il y a un clou qui touche ta tête. Mais c'est le Seigneur qui te guérit, qui te délivre. Merci Seigneur. Je te montre toutes ces femmes qui veulent un enfant. Toi qui veux un enfant, garde ta main sur le ventre. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, toi qui as donné un enfant à Sarah, je te montre toutes ces femmes qui veulent un enfant. Il y a une femme qui est à côté de son mari. Vous venez de passer 14 ans sans enfant. 14 ans dans le mariage sans enfant. Mais aujourd'hui, le Seigneur ouvre le chemin. Tu vas concevoir cette année même. Tu vas concevoir cette année au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui vient de passer 7 ans. À partir de maintenant, commence à louer le Seigneur pour l'enfant. Si c'est toi, ouvre ta bouche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui vient de faire 3 fausses couches. Si c'est toi qui as fait 3 fausses couches, au nom de Jésus, tu es délivré. Commence à remercier. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'œil gauche. Garde ton doigt sur l'œil gauche parce que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Parmi les 2 personnes, il y a quelqu'un qui souffre du cancer de la prostate. Aujourd'hui, c'est la guérison. Remercie le Seigneur. Je te remercie pour les gens qui sont en train
d'être guéri au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos, exactement là où tu souffres, parce que le Seigneur guérit. Il y a beaucoup de femmes, il y a même des hommes qui sont en train de te toucher. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose comme le serpent qui traverse le dos. Et c'est le Seigneur qui te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre de la perte de mémoire. Toi qui oublies tout le temps, tu oublies tout, à tout moment. Garde ta main sur la tête. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Il y a une femme qui a des vertiges tout le temps, beaucoup de vertiges. Et elle soit la guérison. Je proclame la victoire sur ta vie au nom de Jésus. Il y a une femme qui est tombée par terre au nom de Jésus. Que ces esprits te lâchent. Je donne à ces esprits de te lâcher au nom puissant de Jésus. C'est la délivrance. Tous ces esprits, tous ces démons doivent quitter son corps qui est le temple de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu ne sens pas la manifestation, remercie le Seigneur. Ouvre ta bouche parce que le Seigneur est en train d'agir. Il y a une femme qui souffre, qui a un problème de kyste ovarien. On t'a même programmé pour t'opérer. Mais le Seigneur t'opère. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a une autre femme qui a un problème de mauvaise odeur vaginale. Le Seigneur te guérit de ces odeurs au nom de Jésus. Il y a une personne qui est adulte. Chaque fois que tu te lèves le matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Que ça cesse aujourd'hui. J'ai dit que ça cesse aujourd'hui. Reçois la délivrance. Reçois la victoire. Il y a une fille qui souffre pendant la période de menstruation. Tu as beaucoup de douleur. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'oreille. Tu sens beaucoup de douleur. Le Seigneur te guérit ton oreille. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Si c'est toi qui souffres des intestins, remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a un homme qui a un taux de spermatozoïdes qui est très bas. Au nom de Jésus, que le Seigneur te donne plus. Au nom de Jésus. Et ta femme va concevoir. Le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème de nerf sciatique, remercie le Seigneur pour la délivrance. Le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a une anémie, une femme qui souffre de l'anémie sévère. Que cette anémie soit guérie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toi qui souffres de l'hépatite C, tu es guéri. Que ce soit l'hépatite C ou l'hépatite B, au nom de Jésus, sois guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. C'est impossible que je cite toutes les maladies, mais tout ce que je sens, il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a des maladies physiques, des maladies spirituelles, des liens ancestrales. Que ça cesse au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'hommes qui sont liés par la pornographie. Que ça soit brisé. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, le Seigneur t'a visité. Nous venons pour te dire merci Seigneur. Merci pour les témoignages que nous avons écoutés. Que toute la gloire te revienne pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonjour peuple de Dieu, je suis un jeune frère du Cameroun et je viens témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie. C'est depuis l'année dernière, 2021, que j'ai eu Kanguka par le passage d'une sœur, une grande sœur d'enfance, qui nous a passé ce mot pour ma femme et moi. On a traversé vraiment des moments difficiles et ça faisait 5 ans que nous étions ensemble, nous n'avions même pas une once de grossesse à l'horizon. Donc, nous avons commencé à écouter Kanguka du premier contact. J'ai été tellement édifié par les messages. La première des choses qui m'a marqué, c'est la façon dont le pasteur prêchait. La façon dont les choses étaient réelles. Et je pouvais le palper directement dans ma vie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter Kanguka. La première des choses que j'ai recherché, c'était beaucoup plus de connaître Dieu. Et les choses étaient différentes. Je pouvais carrément ressentir cette différence dans mon quotidien, dans ma vie quotidienne. Mon épouse et moi, on expérimentait des choses bien différentes. Et c'est comme ça que premier par la guérison de l'épaule de mon épouse a commencé. Par la suite, la joie de vivre que nous avions, l'amour dans notre foyer, le fait qu'on partageait tout, qu'on effectue tout dans la prière ensemble. Et c'est comme ça que nous avancions. Maintenant, nous sommes partis voir d'autres médecins différents de ceux qui nous suivaient. On a détecté plusieurs problèmes encore. Chez moi, on a détecté le fait que mes spermes étaient mal formés et avaient des difficultés de mouvement. Et chez mon épouse, on a détecté qu'il y avait des soucis au niveau de ses trompes. Bien plus tard, on a constaté que les trompes n'avaient pas de cavité. Donc, c'était difficile pour nous de concevoir. Nous avons toujours continué de prier avec Kanguka. Je ne sais comment vous expliquer ça, mais j'avais une ferme conviction que notre lendemain devait être meilleur.
Alors un soir, une journée, autant pour moi, un samedi, on priait ensemble, on était couchés sur le lit et le pasteur a dit, je vois un couple, le mari arrête la main de sa femme, ils sont en train de prier et ils pleurent. Sachez que Dieu vous a déjà béni d'un enfant. Et c'était comme ça que j'avais cette conviction-là, même ma femme ne croyait pas. Et chaque jour, on partait, on vaquait à nos occupations. Un jour, je suis rentré, je lui ai dit, chérie, tu sais, je sais et je crois de tout cœur que tu es enceinte. Elle m'a dit, faut pas jouer comme ça, s'il te plaît, chérie, laisse, donnons le temps à d'autres choses. Et c'est comme ça que nous avons continué notre quotidien habituel. On priait le matin en sortant, on priait le soir lorsqu'on se retrouvait. Et un jour, on s'est levé, elle ne comprenait pas ce qui se passait, on est arrivé à l'hôpital. On a fait le test, c'était négatif. Je lui ai dit que c'est trop tôt, qu'elle prenne patience. Et une semaine plus tard, on a refait le même test et c'était positif. Elle n'en revenait pas et moi non plus, j'étais choqué. On est rentré à l'hôpital qui nous suivait. Le médecin était scandalisé. Il a dit que ça, je reconnais la main de Dieu. Et nous avons suivi tout le parcours. Aujourd'hui que je vous parle, je suis parti voir mon épouse. Elle a accouché d'un gros garçon. Et je bénis l'Éternel parce qu'il a accompli des miracles immenses. Il m'a fait comprendre qu'il est l'alpha et l'oméga et que rien ne l'est impossible. Je venais bénir l'équipe Kangoka et tous ceux-là qui viennent témoigner. Sachez que ça a un impact dans nos vies. Sachez que ceux qui vous écoutent, ça apporte énormément de changements. Merci au Christ Kumana, merci à l'équipe Kangoka pour tout ce que vous faites, pour les prières que vous effectuez enfin. Tout cela qui vous soutient, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Shalom, je témoigne. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Alléluia, alléluia, mes amis. Je voulais témoigner, je vous dis que Dieu est grand. Je vous dis que moi, je suis une dame qui était mariée et maintenant mon mari est décédé. Mes chers frères, moi, j'étais sérieusement malade et j'ai tombé à tout moment. Une grande dame que je suis, n'importe où je dois tomber. Et quand j'avais vu que ça dépasse le niveau, je suis partie à l'hôpital. On m'a consulté, on m'a dit que non. Les résultats sont sortis. On m'a dit que j'avais les thyroïdes, j'avais l'hépatite C et puis le VIH. Je vous dis, mes chers amis, j'étais dépassée, je savais que c'est fini pour moi. J'ai commencé même à suivre les émissions de SIDA par-ci par-là. J'ai commencé à regarder quand est-ce que les médicaments vont sortir, tout ça. Je vous dis que c'était grave. Et maintenant, je me suis dit, mais non, il y a les gens qui témoignent à Kangoka à tout moment, et pourquoi pas moi? Et j'ai tout fait, je vous dis, j'ai commencé à prier comme il faut. J'ai prié comme il faut. Et puis après, je me suis dit, je vais dépasser un mois. Après, je vais partir faire mes examens. Quand je suis partie à l'hôpital, mes chers amis, je vous dis, je n'ai rien pris. Je n'ai pas pris les médicaments de SIDA, de VIH. Mais quand on a refait encore les examens, et je suis guérie. On m'a dit que non, madame, tu n'es pas malade, tu es guérie, tu n'es pas malade. Et je suis partie chez le docteur de l'hépatite C. Il a regardé d'autres résultats, m'a dit que non, madame, tu as beaucoup des anticorps et puis tu es très bien, je ne peux pas te soigner. Je me suis dit, ok, ça y est, je suis très très contente. Je vous dis, je n'ai pas pris les médicaments, je vous dis, je n'ai pas pris les médicaments sauf la prière. Et maintenant, je suis guérie. J'ai des résultats qu'on m'avait donnés. Je vous dis que Dieu merci, Jésus, merci. Ah, Christ Kumana, je ne sais pas quoi dire. Mais mon Dieu te regarde, puis te garde. Toi et tes enfants, et tout le monde, les intercesseurs, et tout le monde qui prie pour moi. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur. Je n'ai pas pris de médicaments, je vous dis, au nom de Jésus. Amen. Oui, tu es là, mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour
aujourd'hui. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour à l'homme de Dieu et son équipe. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. En effet, j'ai été déclaré séropositif en 2005. À la nouvelle, j'ai été chercher la guérison partout en vain. En octobre 2021, j'ai reçu l'émission Kangoka par le biais de la copine de ma fille et j'ai commencé à suivre l'émission tous les jours. Le 18 au 19, j'avais reçu des manifestations. Oui, j'avais eu des manifestations. Je baillais. Après, c'est la diarrhée. Pendant toute la nuit, je ne fais que faire la diarrhée jusqu'à 4 heures du matin. Et le 24, je suis allée faire le test et c'était négatif. Même le palu, c'était négatif. Le palu qui me dérangeait, chaque semaine, je ne fais que prendre l'injection. Oh, peuple de Dieu, mon médecin a dit, quel miracle, incroyable mais vrai. Ainsi, Dieu a mis fin à ma condamnation de prendre les médicaments et les injections tous les jours. Dieu est merveilleux. Il a fait de merveilles dans ma vie. Je rends gloire à Dieu. Que Dieu bénisse Christ Ndikoumana. Vraiment, je n'ai rien à vous donner, mais que Dieu vous rende centuple. Amen. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Shalom, shalom, frères et sœurs. Je viens encore ce soir en témoignage des bienfaits de l'Éternel. Je viens témoigner de la fidélité, la puissance et la grandeur de Dieu. Ce soir, je vais rendre témoignage. Je suis en train d'écouter les témoignages, les prières de décembre 2020. Et bien avant la prière, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, délivre-moi, je fais tellement de dépenses inutiles. Je suis tout le temps en train de m'acheter des vêtements. J'arrive pas à mettre dans un côté, je suis toujours en train de sortir ce que je mets de côté pour m'acheter des vêtements, pour faire des dépenses inutiles. Et j'ai vraiment prié à cœur ouvert au Seigneur. J'ai dit au Seigneur, je suis consciente que je dépense beaucoup, que j'achète des choses dont je n'ai même pas besoin en fait. Et j'ai prié à Dieu, j'ai dit au Seigneur, c'est plus fort que moi, toi seul peux me délivrer. Et ensuite, j'ai demandé également au Seigneur de me guérir de toute douleur de poitrine parce que je ressens souvent des picotements au niveau de la poitrine et ça fait un moment que ça dure. Et du coup, la prière a commencé, je me suis mise à genoux, j'ai vraiment imploré la grâce et la miséricorde de Dieu. J'ai dit au Seigneur, cette situation est beaucoup plus forte que moi, mais je sais que si tu dis un mot sur ma vie, je vais recevoir ma délivrance une fois de plus encore. Et la prière a commencé, j'ai mis la main sur ma poitrine et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Tout d'un coup, j'ai senti sur moi comme une forte pression. J'ai commencé à manifester. C'était comme un serpent. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer, mais je manifestais comme un serpent. Il a dit que je sors. C'était prévu que je t'avale. Je devais t'avaler. Mais je sors. Je te libère. Je pars de ton corps. Je sors de ton corps. Je pars. Il a crié à le feu. Pourquoi tu écoutes Kangoka? Pourquoi tu écoutes cette émission Kangoka? Qui t'a demandé d'écouter ça? Qui t'a demandé d'écouter Kangoka? Tous les jours tu écoutes Kangoka. Tous les jours tu mets Kangoka. Tous les jours. Nous on était bien dans ton corps. Je pars, je suis tombé. J'ai commencé à crier. J'ai dit Seigneur, je reçois ma délivrance. Je reçois. Je me suis remise à genoux. J'ai continué la prière. J'ai mis la deuxième fois. Et un autre esprit est venu. Elle, c'était la sirène des eaux. J'ai commencé à faire les gestes en fait. J'avais l'impression que je suis une autre personne. Et j'ai parlé avec plusieurs voix, une toute petite voix et une autre voix qui était la voix, je ne sais pas si c'était la voix d'un homme ou quoi, je ne sais pas. Mais j'ai parlé avec plusieurs voix et je faisais des gestes, on dirait la sirène des eaux. Elle dit que tu te plains,
tu te plains des dépenses. C'est moi qui fais en sorte que tu achètes des vêtements, que tu achètes des choses, c'est moi. Moi, j'aime la beauté. J'ai commencé à faire des gestes. Les gestes des cheveux qui sont longs, des gestes des femmes élégantes. J'ai éclaté de rire, mais c'était des rires très forts. Je me suis mise à rigoler. Après, je parle doucement. Je faisais des gestes, on dirait une sirène. Je tire des cheveux. Je fais des manières. Je me torture. Après, il dit, c'est moi. Souvent, tu ressentais, on dirait une deuxième personne qui respire à toi. C'est moi parce que j'habite en toi. Mais tous les jours, tu écoutes Kangouka. Pourquoi? Pourquoi tu écoutes cette émission qui t'a demandé d'écouter ça? Mais non, tu vas me déloger. Je pars. Je sors de ton corps. Je ne reviens plus. Je pars. C'est moi qui te faisais faire des dépenses inutiles. Je pars. Je libère ton corps. Il y a maintenant le feu dans ton corps. Il y a le feu dans ton corps. Tous les jours, tu écoutes Kangouka. Je suis tombé. Et je me suis relevé, je criais, je reçois ma délivrance, je reçois au nom de Jésus, je reçois, j'ai remis la prière pour la 3e fois, j'ai pas manifesté, j'avais juste la salive, j'ai remis la 4e fois, et il n'y a plus de manifestation, je vais rendre gloire au Seigneur. Je précise que je suis une chrétienne, je vis la sanctification, je prie, je jeûne. Je suis allé même jusqu'au Nigeria rencontrer les hommes de Dieu pour la délivrance. Aujourd'hui, l'Éternel m'a prouvé sa fidélité. Je viens bénir le nom de l'Éternel, notre Dieu. Impossible aux hommes, mais possible à lui seul. J'ai tellement crié à Dieu, mais je ne savais même pas qu'il existait cette émission Kangouka. Vraiment, merci Seigneur. Merci. Je viens exhorter mes frères et sœurs qui n'ont pas encore rendu témoignage. Moi, ma situation, pour moi, c'était une situation impossible. Je ne pensais pas que j'allais pouvoir être délivré, que j'allais recevoir j'allais avoir le sourire un jour. Mais l'Éternel est Dieu. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Rien n'est impossible à ce Dieu vivant. Je ne pensais pas que je pouvais être possédé d'un esprit de sirène des eaux. Et pourtant, je vis la sanctification depuis des années. Je peux pas, je sais pas comment je peux expliquer ça. J'essaie de vivre comme la Bible nous le demande. Mais c'est l'Éternel qui est Dieu, fait toutes choses bonnes en son temps. J'ai attendu, mais je ne pensais pas un jour que j'allais recevoir la délivrance d'un esprit des eaux. Je ne sais pas par comment est-ce qu'il est rentré, je ne sais pas, mais je sais une chose, que Jésus-Christ m'a délivré, il m'a restauré. La sirène dit clairement que c'est elle qui me fait acheter les vêtements, c'est elle qui me fait dépenser, faire des dépenses inutiles parce qu'elle aime la beauté. Mais à cause du feu de Kangouka que j'écoute tous les jours, elle est sortie de mon corps. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Gloire soit rendue au Dieu incomparable sans pareil. Merci Seigneur. Mes simples mots ne suffiront pas pour te dire merci. Merci à Christ Ndikumana et toute son équipe. Merci à l'équipe Kangouka. Merci à tous ceux qui rendent témoignage, qui nous fortifient et qui nous donnent la foi que l'Éternel va se manifester également dans nos vies. Shalom, shalom. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et vous savez que chaque fois que nous arrivons à ce moment de la prière, je demande à ce que vous soyez dans un endroit calme où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de distraction. J'ai entendu ceux qui prient dans le bus, dans la rue, mais c'est important que pendant la prière, tu sois concentré. Il faut t'attendre à la visitation. Il faut éviter toute distraction parce que la main de Jésus veut toucher beaucoup de gens maintenant. Il y a beaucoup de gens qui vont être délivrés et j'aimerais t'encourager avec la parole de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 3 verset 20, ça montre que la puissance de Dieu n'a pas de limite. Il est écrit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu demandes. Peut-être tu veux juste la guérison de cette maladie spécifique, mais quand tu pries et que tu as la foi, le Seigneur peut te visiter, il peut toucher même ce que tu n'as pas demandé. Il y a des maladies, beaucoup de maladies qui vont être guéries, et ce que je te demande c'est d'avoir la foi. Et la foi, ne sois pas distrait. Si tu es une femme et que tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, qu'il mette aussi ses mains sur ton ventre. Et n'importe quelle maladie, il n'y a pas de limite. Si tu sais exactement où tu souffres, mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Parce que le Seigneur est à l'œuvre. Il y a des anges qui sont déjà en train de pénétrer dans les maisons pour libérer, pour guérir le peuple de Dieu. Encore une fois, j'insiste, je ne dois pas citer ta maladie par parole de connaissance. Même si tu n'entends pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Même si tu ne sens aucune manifestation sur ton corps, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Le Seigneur est à l'œuvre. Et il y a beaucoup de gens qui tombent dans le pied de Satan. Satan veut vous faire croire que si vous ne sentez pas la manifestation, s'il n'y a pas de parole de connaissance, vous n'êtes pas guéri, mais c'est un mensonge du diable. Soyez préparés parce que dans quelques secondes, commençons la prière.
Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je viens devant toi dans la foi. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Merci pour cette parole qui dit que tu es capable de nous donner au-delà de ce que nous demandons. Merci pour ta visitation. Il y a des gens qui sont déjà visités. Il y a quelqu'un qui a été visité depuis la période de témoignage. Tu es maintenant en train de pleurer. Au nom de Jésus, tu es délivré. Il y a la délivrance. Tu ne fais que bailler depuis la période de témoignage. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur brise tous les liens. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci Seigneur pour cette délivrance. Une délivrance exceptionnelle. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos, côté gauche. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de la constipation chronique. Au nom de Jésus, ça fait des années, plus de 20 ans que tu souffres de cette constipation. Mais aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Le Seigneur te délivre au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui est délivré de l'ivrognerie. L'esprit d'ivrognerie, à partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Au nom de Jésus, tu vas servir Dieu parce que le Seigneur te cherche. Il cherche ta vie. Il veut t'utiliser pour son royaume. Merci pour cette fille qui est délivrée de l'esprit de l'impudicité. Il y a deux filles qui sont délivrées de l'esprit de l'impudicité. Et un jeune homme qui est délivré de la drogue. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, vous êtes délivrés. Merci Seigneur. Merci pour les deux femmes qui sont délivrées. Vous êtes attaquées chaque fois pendant la nuit. Il y a des hommes qui viennent coucher avec vous. À partir d'aujourd'hui, que ces esprits fuient au nom de Jésus. Soyez libérés de ces maris de nuit. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme. Tu as de prier. Ça fait quelques semaines que tu pries pour la délivrance de la cigarette. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. C'est la fin. Tu n'auras plus envie. Tu n'auras plus envie de fumer. Alléluia. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de l'infection vaginale. Une femme qui est délivrée de l'infection vaginale. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la fille. Il y a une fille qui a beaucoup de boutons. Tu as beaucoup de boutons sur le visage. Au nom de Jésus. Tu as essayé tout. Tu as tout essayé. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Même toi qui souffres de migraine, garde ta main sur la tête. Parce que le Seigneur est en train d'opérer. Le Seigneur te délivre. Il te guérit. Au nom de Jésus. Tu sens quelque chose sur la tête. Comme s'il y a un clou qui touche ta tête. Mais c'est le Seigneur qui te guérit, qui te délivre. Merci Seigneur. Je te montre toutes ces femmes qui veulent un enfant. Toi qui veux un enfant, garde ta main sur le ventre. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Toi qui as donné un enfant à Sarah. Je te montre toutes ces femmes qui veulent un enfant. Il y a une femme qui est à côté de son mari. Vous venez de passer 14 ans sans enfant. 14 ans dans le mariage sans enfant. Mais aujourd'hui le Seigneur ouvre le chemin. Tu vas concevoir cette année même. Tu vas concevoir cette année au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui vient de passer 7 ans. À partir de maintenant, commence à louer le Seigneur pour l'enfant. Si c'est toi, ouvre ta bouche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui vient de faire 3 fausses couches. Si c'est toi qui as fait 3 fausses couches, au nom de Jésus, tu es délivré. Commence à remercier. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'œil gauche. Garde ton doigt sur l'œil gauche parce que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Parmi les 2 personnes, il y a quelqu'un qui souffre du cancer de la prostate. Aujourd'hui, c'est la guérison. Remercie le Seigneur. Je te remercie pour les gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos. Exactement là où tu souffres. Parce que le Seigneur guérit. Il y a beaucoup de femmes, il y a même des hommes qui sont en train de te toucher. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose comme le serpent qui traverse le dos. Et c'est le Seigneur qui te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre de la perte de mémoire. Toi qui oublies tout le temps. Tu oublies tout à tout moment. Garde ta main sur la tête. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Il y a une femme qui a des vertiges tout le temps. Beaucoup de vertiges. Et elle soit la guérison. Je proclame la victoire sur ta vie au nom de Jésus. Il y a une femme qui est tombée par terre. Au nom de Jésus. Que ces esprits te lâchent. Je donne à ces esprits de te lâcher au nom puissant de Jésus. C'est la délivrance. Tous ces esprits, tous ces démons doivent quitter son corps qui est le temple de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu ne sens pas la manifestation, remercie le Seigneur. Ouvre ta bouche parce que le Seigneur est en train d'agir. Il y a une femme qui souffre, qui a un problème de kyste ovarien. On t'a même programmé pour t'opérer. Mais le Seigneur t'opère. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a une autre femme qui a un problème de mauvaise odeur vaginale. Le Seigneur te guérit de ces odeurs au nom de Jésus. Il y a une personne qui est adulte. Chaque fois que tu te lèves le matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Que ça cesse aujourd'hui. J'ai dit que ça cesse aujourd'hui. Reçois la délivrance. Reçois la victoire. Il y a une fille qui souffre pendant la période de menstruation. Tu as beaucoup de douleur. Reçois la guérison
guérison. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'oreille. Tu sens beaucoup de douleur. Le Seigneur te guérit ton oreille. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Si c'est toi qui souffres des intestins, remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a un homme qui a un taux de spermatozoïdes qui est très bas. Au nom de Jésus, que le Seigneur te donne plus. Au nom de Jésus. Et ta femme va concevoir. Le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème de nerf sciatique, remercie le Seigneur pour la délivrance. Le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a une anémie, une femme qui souffre de l'anémie sévère. Que cette anémie soit guérie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toi qui souffres de l'hépatite C, tu es guéri. Que ce soit l'hépatite C ou l'hépatite B, au nom de Jésus, sois guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. C'est impossible que je cite toutes les maladies, mais tout ce que je sens, il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a des maladies physiques, des maladies spirituelles, des liens ancestrales. Que ça cesse au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'hommes qui sont liés par la pornographie, que ça soit brisé. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, le Seigneur t'a visité. Nous venons pour te dire merci Seigneur. Merci pour les témoignages que nous avons écoutés. Que toute la gloire te revienne pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonjour, la famille Kangouka. Je suis une sœur gabonaise résidant au Gabon, précisément à Port-Gentil. L'année dernière, en avril 2021, j'avais découvert que j'étais atteinte du VIH. Et en allant ouvrir mon dossier au CTA de Port-Gentil, j'avais fait la rencontre d'une dame, secrétaire là-bas, qui m'avait parlé de Kangouka. Et bien avant elle, ma mère aussi me parlait tout le temps de l'émission, comme j'ai beaucoup de problèmes de santé, l'hypertension, je faisais des cauchemars, je ressentais la présence de la mort à mes côtés, beaucoup de mots. Maman me disait non, télécharge l'application, mais j'hésitais parce que je me méfiais beaucoup des pasteurs sur le net et tout de ce qui se passe sur le net, j'hésitais. Mais quand cette dame-là m'a encore parlé de Kangouka, j'ai dit, si plusieurs personnes me parlent de quelque chose comme ça, je vais quand même essayer d'écouter. Ça ne coûte rien d'écouter. Je suis allée sur Play Store, j'ai téléchargé l'application et je me suis mise à écouter. J'écoutais tous les jours, toute la journée, j'écoutais Kangouka avec ma petite sœur comme elle vit avec moi. C'est comme ça que 2 jours après avoir téléchargé l'application, j'étais dans la chambre, j'étais en train d'écouter la prière du samedi. C'était un samedi, je pense que c'était 18, mais j'oublie le mois. Une dame gabonaise qui avait reçu la guérison du VIH, qui avait découvert l'application à travers une dame béninoise chez qui elle travaille. C'est comme ça que j'écoutais son témoignage. J'étais dans un mi-sommeil et je me suis redressée, mais moi-même je m'étais surprise. Je me suis redressée violemment. J'ai dit, Seigneur, je reçois cette guérison. J'ai dit que Seigneur, à travers la guérison de cette dame-là, moi aussi je reçois la délivrance du VIH. Je déclare que ma santé m'a été restaurée et que je ne suis plus séropositive. C'est comme ça que tout de suite après, j'ai commencé à ressentir l'envie de vomir. L'envie de vomir et je me sentais, mon corps était bizarre, je me sentais bizarre, comme faible. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et après, il y a un pasteur aussi qui s'est mis à témoigner. Et l'envie de vomir est devenue plus forte. C'est comme ça que quand j'ai commencé à prier, l'envie de vomir est venue plus forte. J'ai couru dans la douche. J'ai commencé à vomir. J'ai vomi pendant peut-être 8 à 10 minutes comme ça. Je vomissais, ça m'a même effrayée. Et après ça, je me sentais tellement faible que je suis retournée m'allonger. Quand je m'allonge comme ça, je ressens comme si quelque chose quittait mon corps, comme si c'était mon esprit, je ne sais pas ce qui a été sorti de mon corps totalement. Et je me suis sentie encore plus faible. Après, je ressens encore quelque chose qui sort violemment de ma tête. J'ai rêvé, ma petite soeur a dormi à côté de moi. J'ai dit que, regarde, j'ai l'impression que j'ai été guérie du VIH, j'ai reçu ma délivrance. Elle me dit, moi aussi, pendant que j'étais en train de dormir, j'étais dans un sommeil léger.
J'écoutais toute ta prière. Donc quand le pasteur priait, je ne fais que dire que je reçois, je reçois. C'est comme ça que je fais un rêve. Je ne sais pas si c'était un rêve ou une vision, où je vois quelque chose bouger dans mon ventre. Ça ne faisait que bouger, bouger. Et finalement, c'est sorti. Quand ça sort, c'est un démon qui est debout devant moi, qui me regarde et qui est en train de rire avec les cornes, qui est en train de rire. Quand il est sorti, je me suis sentie faible, que j'ai failli tomber, je me suis écroulée. Et avant de toucher le sol, j'ai ressenti des mains qui m'ont saisi et qui m'ont demandé de prier. Et c'est comme ça que je me suis mise à prier. Quand je me suis mise à prier, je me suis redressée, je me suis mise à prier dans le rêve et le démon s'est enfui. Je dis que Seigneur, l'homme-là travaille sérieusement avec Dieu. Regarde comment toutes les deux, au même moment, on reçoit la délivrance. C'est comme ça. Mais malgré tout ça, j'ai continué à prendre le traitement. Je disais que quand j'allais faire les examens, j'allais arrêter le traitement. C'est comme ça que j'ai continué à prendre le traitement. 2 semaines après, je fais un rêve où je suis devant le responsable du laboratoire au CTA. On est en pleine discussion. Je suis en train de lui présenter les résultats des examens que j'aurais fait dans un autre labo et à Berthénon, à Libreville. Et c'est comme ça qu'il doutait que je puisse être guérie. Je lui dis non, mais j'ai fait le test à Berthénon. Comment vous pouvez me dire que je suis encore malade alors que les tests de Berthénon prouvent que je suis guérie, que je suis séronégative, que je n'ai pas de traces de VIH dans mon corps? Il doutait. J'ai dit non, Berthénon, c'est la référence au Gabon. Vous ne pouvez pas me dire que c'est faux. C'est comme ça que je me suis réveillée. J'ai appelé ma mère, j'ai dit maman, j'ai fait ce rêve. Elle me dit tu as été guérie. Elle me dit va faire les examens pour témoigner. Je me suis rendue au 3S. Je suis allée faire le test du VIH et le test est sorti négatif. Négatif. Je n'ai plus le VIH. Négatif. Je remercie Christ et toute son équipe. Que Dieu vous bénisse. Je sais que c'est Dieu qui guérit, qui m'a guéri, c'est le Seigneur Jésus qui m'a délivré du VIH. Mais c'est à travers vous, c'est à travers votre implication que j'ai été guéri. C'est à travers vos prières que j'ai été guéri. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et hormis ça, je faisais aussi tout le temps des cauchemars. Je ressentais la présence de la mort autour de moi. Et je ne ressens plus tout ça. Je me masturbais énormément. J'ai aussi reçu la délivrance de la masturbation. Vous êtes une bénédiction pour nous. Vous êtes une bénédiction pour nous. Et j'aimerais dire à mes frères et sœurs qui ne croient pas de croire, parce qu'il y a Dieu dans Kanguka. Dieu existe. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse tous. Salut peuple de Dieu, je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens témoigner les bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Je ne sais même pas par où commencer parce que ma joie est grande. Ma joie est grande. J'ai connu Kanguka par le canal d'une sœur en Christ. On était dans la même prière. Au début, je n'ai pas prêté attention, j'ai négligé. Elle m'a dit qu'elle a été guérie du cancer du sein. J'ai dit cancer du sein, guérie par quoi? Elle me dit Kanguka. Je dis Kanguka c'est quoi? Elle me dit c'est une prière. Je lui demande de me donner le nom. C'est là où elle m'a donné le nom Kanguka. Elle me dit que je télécharge. Je ne l'ai pas fait. Je suis restée, j'ai laissé le temps passer 2 mois, voire 3. Un jour, le Seigneur m'a parlé. J'ai pris mon téléphone, j'ai téléchargé Kanguka. Quand j'ai téléchargé Kanguka, je suis tombée sur un témoignage. C'est depuis 2021 que je connais Kanguka. J'ai commencé à écouter. Je n'étais même pas encore arrivée à la prière. J'ai commencé à vomir. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Mes enfants étaient là, me demandaient, maman, qu'est-ce qui se passe? Je leur disais que je ne sais pas, mais je crois que le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ma vie. Quand j'ai fini, j'ai continué à suivre la prière. Quand la prière est finie, j'ai appelé ma mère qui vit aussi au Cameroun. Je lui ai dit, maman,
J'ai eu quelque chose. Jésus fait des merveilles. Jésus est vivant. Je lui ai raconté ce que je venais d'avoir. À l'instant, elle me dit qu'elle aussi elle a témoigné. Bref, j'ai été guérie de beaucoup de maux. Beaucoup de maux. J'ai été guérie ce jour-là. J'avais les vertiges. Quand je marchais, j'avais toujours les vertiges. J'avais les vertiges. Ce jour-là, j'ai eu ma délivrance instantanée. Instantanée. Je n'ai plus eu de vertiges. J'avais mal au dos. J'ai été guérie du mal de dos, du mal de nerfs, du mal de nerfs. Tout mon corps me faisait mal. Je ne sais même pas parce que ma vie, c'est des témoignages. Tous les jours que j'écoute Kanguka, tous les jours, j'ai des réactions dans ma vie. J'ai des réactions sur mon corps. Je vomis, je bâille, je crache tous les jours. Et je constate que ma vie a changé. J'étais très colérique, très rancunière. Mais depuis que j'écoute Kanguka, ma vision des choses a changé. Ma vision des choses a changé. La façon de voir la vie a changé. La façon de voir la vie a changé. On était une famille possédée. Possédée parce que nous-mêmes, on le reconnaît. Possédée par des sorciers, les liens ancestraux. Un jour, j'ai suivi Kanguka, comme c'est déjà ma devise. Matin, midi, soir, dès que j'ai un moment, j'écoute Kanguka. C'est comme ça, un jour après la prière du matin, du samedi, comme je suis les archives et tout, c'est comme ça que, après la prière, c'est comme si j'ai ressenti comme une bouffée de chaleur, comme si quelque chose sortait de mon corps. Après, j'ai commencé, une voix commençait à sortir, à parler à moi. Je m'en vais, je sors, je te remets tout ce que j'ai pris dans ta vie. Je te remets tout, je remets ton argent, je remets tes voyages, je remets tout ce que j'ai pris. C'est moi qui ai bloqué ta vie. C'est moi qui ai bloqué ta vie. Ta soeur qui est de l'autre côté, c'est moi qui ai bloqué sa vie, qu'elle ne va rien faire. Elle sera seulement comme ça là. Son argent sera seulement gaspillé comme ça. J'ai gâté sa vie. Ton autre frère qui est de l'autre côté aussi, je l'ai bloqué comme ça. Je l'ai bloqué, mais je remets que je déporte. Je pars. Pendant toute la journée, dès que je marchais seulement, la voix la remontait seulement. Je pars, je suis fatiguée. Le feu, tu pries, tes enfants prient. Même pendant que je suis en train de faire mon témoignage, j'ai les frissons. Mes frères en Christ, mes sœurs, il y a Dieu à Kanguka. Ayons la foi. Comme Christ Dikoumane a dit, ce n'est pas lui qui guérit. C'est le Seigneur qui guérit parce que Dieu fait les merveilles dans la vie de ma famille, dans notre famille. Dieu fait les merveilles. Tous les jours, j'écoute Kanguka. Dès que j'ai une minute, j'écoute Kanguka. Mes enfants, ma famille, tout le monde est dans Kanguka. Que le Seigneur continue à vous orienter. Je demande pardon au Seigneur. Parce que j'ai mis du temps, ma vie a changé grâce à Kanguka. Maintenant, tout le monde, je dis, télécharge Kanguka. Il y a la victoire dans Kanguka. Les sorciers ont mis les plaques sur mon visage, sur mon cou. Je sentais comment ça partait, la double de peau. Je sens comment, je ne sais quoi dire. Les mots me manquent. Le Seigneur est merveilleux. Merci. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Oh, la joie qui déborde dans mon cœur. La joie est grande, comme ça, je vous le dis. Jésus est vivant, il est là, il entend le cri de chacun. Mais foi simplement lui. Croyons, je vous assure. Il n'y a rien que ce Dieu ne puisse faire.
Oh, j'ai été visité. J'ai été visité tellement j'ai vu la main de Dieu. La main de Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. J'ai connu cette émission. J'ai placé foi et j'ai vu la main de l'Éternel agir. Je traînais une infection vaginale depuis près de 2 ans. J'ai tout fait. Hôpital, indigène, tout. J'ai jamais eu de guérison. Je souffrais quand ça commence, je me démange jusqu'à les lèvres même s'enflent, je ne peux pas marcher, je ne peux même pas aller avec mon homme, c'était difficile en tant que femme mariée. Et je vous dis, j'ai été libérée complètement, il n'y a plus rien, je ne me démange même plus, je ne me touche même plus. Ce Dieu a opéré ce miracle pour moi. J'avais beaucoup de bobos, les douleurs de la tête, des yeux, je souffrais, j'ai souffert terriblement des yeux, je ne pouvais même pas marcher seul. J'ai dit Seigneur, moi aussi je veux être guéri. Et de façon instantanée, j'ai été guéri. Le mal est parti, je vous assure, mon ce Dieu bon, Jésus est vivant, il entend nos cris. Mes frères, mes sœurs, croyez en Jésus, croyez, placez votre confiance en lui, vous verrez, il est tellement bon, il est tellement bon. Oh, je suis tellement contente, que je ne sais même plus quoi dire. J'ai eu tellement de guérison, tellement au niveau du foie, au niveau de l'appareil digestif. J'ai été visitée sur tout mon corps entier. J'ai eu la délivrance. J'allais dans les anciens archives, je fouillais dans les anciennes émissions. J'écoutais 24 heures sur 24 au bureau, à la maison. Souvent même je dois 2 heures en écoutant Congo-Ka. Mais Dieu m'a pas oublié. Il m'a visité. Oh, il m'a visité. Je lui donne gloire. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et vous savez que chaque fois que nous arrivons à ce moment de la prière, je demande à ce que vous soyez dans un endroit calme où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de distraction. J'ai entendu ceux qui prient dans le bus, dans la rue, mais c'est important que pendant la prière, tu sois concentré. Il faut t'attendre à la visitation. Il faut éviter toute distraction parce que la main de Jésus veut toucher beaucoup de gens maintenant. Il y a beaucoup de gens qui vont être délivrés et j'aimerais t'encourager avec la parole de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 3 verset 20, ça montre que la puissance de Dieu n'a pas de limite. Il est écrit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu demandes. Peut-être tu veux juste la guérison de cette maladie spécifique, mais quand tu pries et que tu as la foi, le Seigneur peut te visiter, il peut toucher même ce que tu n'as pas demandé. Il y a des maladies, beaucoup de maladies qui vont être guéries, et ce que je te demande c'est d'avoir la foi. Et la foi, ne sois pas distrait. Si tu es une femme et que tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, qu'il mette aussi ses mains sur ton ventre. Et n'importe quelle maladie, il n'y a pas de limite. Si tu sais exactement où tu souffres, mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Parce que le Seigneur est à l'œuvre. Il y a des anges qui sont déjà en train de pénétrer dans les maisons pour libérer, pour guérir le peuple de Dieu. Encore une fois, j'insiste, je ne dois pas citer ta maladie par parole de connaissance. Même si tu n'entends pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Même si tu ne sens aucune manifestation sur ton corps, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Le Seigneur est à l'œuvre. Et il y a beaucoup de gens qui tombent dans le pied de Satan. Satan veut vous faire croire que si vous ne sentez pas la manifestation, s'il n'y a pas de parole de connaissance, vous n'êtes pas guéri, mais c'est un mensonge du diable. Soyez préparés parce que dans quelques secondes, commençons la prière. Éternel désormais, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je viens devant toi dans la foi. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Tous ceux qui sont dans les 4 coins du monde, nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Merci pour cette parole qui dit que tu es capable de nous donner au-delà de ce que nous demandons. Merci pour ta visitation. Il y a des gens qui sont déjà visités. Il y a quelqu'un qui a été visité depuis la période des témoignages. Tu es maintenant en train de pleurer. Au nom de Jésus
tu es délivré. Il y a la délivrance. Tu ne fais que bailler depuis la période de témoignage. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur brise tous les liens. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci Seigneur pour cette délivrance. Une délivrance exceptionnelle. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos, côté gauche. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de la constipation chronique. Au nom de Jésus, ça fait des années, plus de 20 ans que tu souffres de cette constipation. Mais aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Le Seigneur te délivre au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui est délivré de l'ivrognerie. L'esprit d'ivrognerie, à partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Au nom de Jésus, tu vas servir Dieu parce que le Seigneur te cherche. Il cherche ta vie. Il veut t'utiliser pour son royaume. Merci pour cette fille qui est délivrée de l'esprit de l'impudicité. Il y a deux filles qui sont délivrées de l'esprit de l'impudicité. Et un jeune homme qui est délivré de la drogue. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, vous êtes délivrés. Merci Seigneur. Merci pour les deux femmes qui sont délivrées. Vous êtes attaquées chaque fois pendant la nuit. Il y a des hommes qui viennent coucher avec vous. À partir d'aujourd'hui, que ces esprits fuient au nom de Jésus. Soyez libérés de ces maris de nuit. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme. Tu as prié. Ça fait quelques semaines que tu pries pour la délivrance de la cigarette. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. C'est la fin. Tu n'auras plus envie. Tu n'auras plus envie de fumer. Alléluia. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de l'infection vaginale. Une femme qui est délivrée de l'infection vaginale. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la fille. Il y a une fille qui a beaucoup de boutons. Tu as beaucoup de boutons sur le visage. Au nom de Jésus. Tu as essayé tout. Tu as tout essayé. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Même toi qui souffres de migraines, garde ta main sur la tête. Parce que le Seigneur est en train d'opérer. Le Seigneur te délivre. Il te guérit. Au nom de Jésus. Tu sens quelque chose sur la tête. Comme s'il y a un clou qui touche ta tête. Mais c'est le Seigneur qui te guérit, qui te délivre. Merci Seigneur. Je te montre toutes ces femmes qui veulent un enfant. Toi qui veux un enfant, garde ta main sur le ventre. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Toi qui as donné un enfant à Sarah. Je te montre toutes ces femmes qui veulent un enfant. Il y a une femme qui est à côté de son mari. Vous venez de passer 14 ans sans enfant. 14 ans dans le mariage sans enfant. Mais aujourd'hui le Seigneur ouvre le chemin. Tu vas concevoir cette année même. Tu vas concevoir cette année au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui vient de passer 7 ans. À partir de maintenant, commence à louer le Seigneur pour l'enfant. Si c'est toi, ouvre ta bouche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui vient de faire 3 fausses couches. Si c'est toi qui as fait 3 fausses couches, au nom de Jésus, tu es délivré. Commence à remercier. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'œil gauche. Garde ton doigt sur l'œil gauche parce que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Parmi les 2 personnes, il y a quelqu'un qui souffre du cancer de la prostate. Aujourd'hui, c'est la guérison. Remercie le Seigneur. Je te remercie pour les gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos. Exactement là où tu souffres. Parce que le Seigneur guérit. Il y a beaucoup de femmes, il y a même des hommes qui sont en train de te toucher. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose comme le serpent qui traverse le dos. Et c'est le Seigneur qui te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre de la perte de mémoire. Toi qui oublies tout le temps. Tu oublies tout à tout moment. Garde ta main sur la tête. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Il y a une femme qui a des vertiges tout le temps. Beaucoup de vertiges. Et elle soit la guérison. Je proclame la victoire sur ta vie au nom de Jésus. Il y a une femme qui est tombée par terre. Au nom de Jésus. Que ces esprits te lâchent. Je donne à ces esprits de te lâcher au nom puissant de Jésus. C'est la délivrance. Tous ces esprits, tous ces démons doivent quitter son corps qui est le temple de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu ne sens pas la manifestation, remercie le Seigneur. Ouvre ta bouche parce que le Seigneur est en train d'agir. Il y a une femme qui souffre, qui a un problème de kyste ovarien. On t'a même programmé pour t'opérer. Mais le Seigneur t'opère. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a une autre femme qui a un problème de mauvaise odeur vaginale. Le Seigneur te guérit de ces odeurs au nom de Jésus. Il y a une personne qui est adulte. Chaque fois que tu te lèves le matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Que ça cesse aujourd'hui. J'ai dit que ça cesse aujourd'hui. Reçois la délivrance. Reçois la victoire. Il y a une fille qui souffre pendant la période de menstruation. Tu as beaucoup de douleur. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'oreille. Tu sens beaucoup de douleur. Le Seigneur te guérit ton oreille. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Si c'est toi qui souffres des intestins, remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a un homme qui a un taux de spermatozoïdes qui est très bas. Au nom de Jésus, que le Seigneur te donne plus. Au nom de Jésus. Et ta femme va concevoir. Le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème de nerf sciatique, remercie le Seigneur pour la délivrance. Le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a une anémie. Une femme qui souffre de l'anémie sévère. Que cette anémie soit
guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toi qui souffres de l'hépatite C, tu es guéri. Que ce soit l'hépatite C ou l'hépatite B, au nom de Jésus, sois guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. C'est impossible que je cite toutes les maladies, mais tout ce que je sens, il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a des maladies physiques, des maladies spirituelles, des liens ancestrales. Que ça cesse au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'hommes qui sont liés par la pornographie, que ça soit brisé. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, le Seigneur t'a visité. Nous venons pour te dire merci Seigneur. Merci pour les témoignages que nous avons écoutés. Que toute la gloire te revienne pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Tous les examens de l'hôpital sont sortis négatifs. On dit que quand Dieu donne, il donne avec tout. Il ne laisse rien. Il donne avec la vie, il donne tout. Il ouvre le chemin pour que tu ne souffres pas. Par faire l'échographie, on voit l'enfant se porte bien. Mes frères et sœurs, je suis à 3 mois et demi de ma grossesse. Moi, j'ai reconçu même depuis. Je voulais m'en prendre au test que la femme, l'infirmière, la première infirmière avait fait depuis novembre. Je devais dire que non, je ne suis pas enceinte, je devais boire des trucs, machin, truc. Mais le Seigneur m'a localisé. L'échographie a montré que je suis bel et bien enceinte de 15 semaines, 6 jours. Et je viens témoigner ce jour. Pour dire si le Seigneur a fait pour moi, il fera aussi pour toi, ma soeur, qui cherche l'enfant. Il fera pour vous. Même si vous avez qu'une maladie, il transforme l'impossible en possible. Tout ce que l'ennemi a fait dans votre vie, le Seigneur est capable de détruire ça avec un seul mot. Tout s'accomplit dans votre vie. Vraiment, je remercie Christ du Koumana. Je remercie tous les fidèles, que le Seigneur vous bénisse davantage. Que le Seigneur vous bénisse et que tous les fidèles qui suivent mon témoignage puissent recevoir la grâce de Dieu dans leur vie. Ne vous découragez pas. C'est grâce aussi au témoignage de 2 femmes que j'ai suivies qui m'ont beaucoup fortifié. Et que le Kangoka soit béni, que le Seigneur vous fortifie, montre toujours le chemin afin que vous puissiez montrer le chemin à nos âmes égarées. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Merci beaucoup, Seigneur Jésus. L'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être, ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom, shalom, peuple Dieu. Je suis une femme gabonaise. Je vis à Port-Gentil. J'ai fait un témoignage ce matin pour déclarer la puissance de Jésus. Cela fait 5 ans aujourd'hui que je souffre. J'ai été détectée en 2016 et virus VIH. J'ai refusé. Donc depuis ce temps-là, je suis condamnée à boire les comprimés. Ah, c'est dur, dur. Donc depuis 2016, je bois 5 comprimés. Examen sur examen, examen sur examen, examen sur examen. Voilà, le mois de juin 2021, j'ai connu Kangoka à travers l'ami de mon fils. Elle m'a envoyé un audio, j'ai écouté. Et quand j'ai entendu le nom du VIH, ça m'a énervé. J'ai arrêté. Après, c'est une sœur en Christ qui m'a envoyé. M'a dit, il faut écouter. Beaucoup de gens témoignent de guérison. Il faut faire, Dieu est tout puissant. J'ai écouté. La première fois que j'ai écouté ça, j'ai vomi. La deuxième fois, j'ai écouté, j'ai mis l'audio à 5 heures. J'ai écouté le témoignage. Après la prière, je n'ai pas manifesté. À 6 heures et quelques, je suis sortie pour aller me soulager à la douche. En rentrant maintenant pour me remettre au lit, j'ai senti comme quelqu'un qui m'a tiré par l'arrière. Je suis tombée. Je me suis enroulée. Et un autre jour j'ai encore mis l'audio. J'ai encore manifesté. J'ai vomi. J'ai baillé. J'ai dit, je reçois la guérison. J'ai eu beaucoup de manifestations. La femme vient encore parler. Oui, je sors de ce corps. Je sors de ce corps, le corps ne m'appartient pas, c'est le temple de Dieu. Il y a la chaleur, je sors, je libère. Je pars, je libère. L'enfant l'appartient à Dieu. Quand elle dit ça, elle n'est pas partie.
J'ai continué à écouter les audios. J'ai manifesté. Après, j'ai dit, je vais d'abord aller à l'hôpital faire l'examen. Je suis parti. C'est sorti encore positif. J'ai dit non, c'est pas pour moi, je refuse. Que je continue encore à écouter les audios. Toujours les manifestations. J'ai vomi, je m'enroule, je me vomis, je m'enroule. Elle vient parler. Oh, je libère. Le corps la chauffe. Je libère. Je pars, je reviens plus. Lundi, dans la nuit de lundi, j'ai bien dormi. Bien, j'ai eu la paix du cœur, je ne sais pas. Une grande paix dans mon cœur. La paix. Lundi matin, j'ai fini de faire l'audio. Je n'ai pas manifesté, j'ai manifesté aux toilettes. Mardi matin, je me suis levé, j'ai encore mis l'audio. Quand l'homme de Dieu a parlé, j'ai manifesté. J'ai vomi, j'ai baillé, j'ai dit je reçois la guérison aujourd'hui. Là. Quand j'ai pas la négative, le matin, je suis parti à l'hôpital. On m'a prélevé le sang, j'ai attendu. Quand ça sort, c'est négatif. Quand je sors de là-bas, toute joyeuse, en louant mon Dieu, toute joyeuse. J'ai dit, ça fait 5 ans que je suis collée à boire des comprimés. Ah, c'est dur. Je demande d'abord pardon au Seigneur d'avoir témoigné en retard. J'ai dit merci au Seigneur. J'ai béni tous ceux qui témoignent parce qu'à travers ces témoignages, j'ai eu ma guérison. J'ai dit merci au Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. J'aimerais bénir le nom du Seigneur ce soir à travers ce témoignage que je vais rendre. Je suis un jeune Ivoirien vivant en France, actuellement en Côte d'Ivoire. Je suis venu depuis le mois de novembre. Et j'ai connu Kangoka à travers une collègue, une dame vraiment qui Kangoka a fait beaucoup dans sa vie. Elle a vraiment vécu beaucoup de miracles à travers Kangoka. Et j'écoutais ça souvent. Et quand je suis arrivé en octobre en Côte d'Ivoire, j'étais là jusqu'en novembre. Et à partir de novembre, il y a un message, j'étais là, je dis, mais j'ai une application qu'on appelle Kangoka. Vraiment, ça me donne envie d'écouter ça. Et j'ai commencé à écouter ça. En ce moment, j'avais des douleurs de nerfs sciatiques. J'avais des douleurs de nerfs sciatiques depuis très longtemps et qui me fatiguaient énormément. Et c'est comme ça, à chaque fois, je dis à ma femme, ah, chérie, vraiment, j'ai commencé à avoir mal. Elle dit, hey, comment on va faire pour que ça passe? Et les nerfs sciatiques, on les calme, on ne peut pas les guérir. Et c'est comme ça un jour, j'ai dit non, j'en ai marre, j'en avais vraiment marre. Et j'ai dit, bon, cette fois-ci, je vais prier. Parce que j'écoute les témoignages, les gens, ils reçoivent les délivrances. Pourquoi moi, je ne vais pas recevoir cette délivrance-là? Et c'est comme ça, j'ai mis la prière du samedi et j'ai commencé à écouter. J'ai écouté les témoignages. Et ce jour-là, j'avais mal. J'ai mis la prière du samedi, j'ai écouté ça, j'ai fait de l'après-midi carrément du dimanche, du lendemain du dimanche. Et j'étais là parce que j'avais tellement mal. J'ai dit non, aujourd'hui, il faut que je prie pour que cette douleur passe. Et c'est comme ça que j'ai mis la prière. Après le témoignage, j'ai commencé à prier. Quand l'homme de Dieu a dit, parmi vous, il y a un homme qui souffre en même temps qu'il y avait un nerf sciatique, il y avait mal à la hanche. Il dit un qui souffre de mal à la hanche et d'un nerf sciatique. Et puis il a dit encore de nerf sciatique. Il dit, Seigneur, je reçois les deux. Je reçois dans le nom puissant de Jésus, je reçois. Mais j'ai rien compris. J'ai dit qu'en même temps qu'on était en train de prier, je ne sentais plus la douleur. Je me suis dit, mais ou bien c'est parce que j'ai pris une position qui fait qu'on ne sent pas la douleur, ou bien c'est la délivrance. Et j'ai commencé à prier, et prier. Et quand la prière est finie, j'ai remis encore. Et il a dit encore, dans la même prière, il a dit qu'il y a un monsieur, ceux qui souffrent de mal de ventre, ils n'ont qu'à mettre les mains sur les ventres. Depuis que je suis tout petit, je traîne ce problème de ventre-là. Et pour cela même, je n'arrivais même pas à manger du piment. Quand je mange du piment, je deviens... C'est-à-dire que je supportais même pas le piment. Et c'est comme ça, quand j'ai commencé à prier, et j'ai mis ma main sur mon ventre, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui sortait dans mon ventre. Et je suis resté la bouche ouverte comme ça. Je n'arrivais plus à respirer, mais mes abdos se sont contractés. Et je n'arrivais plus à respirer pendant 5 minutes. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui,
je n'ai plus eu mal aux adultes, je n'ai plus eu mal à la hanche, ni aucune douleur des nerfs sciatiques. J'aimerais bénir le nom de Jésus-Christ. Et qu'aujourd'hui, je suis en train de témoigner parce que je vais à l'église, je suis croyant. Aucun homme, je ne suis jamais tombé sous le coup d'une délivrance ou de quoi que ce soit. Mais je vous dis dans le nom puissant de Jésus, j'ai été guéri depuis des années d'un mal de nerfs sciatiques et d'un mal de ventre que j'ai traîné depuis des dates que je ne sais même pas. Dieu m'a béni, Dieu m'a guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais en gloire à Dieu et que Dieu vous bénisse abondamment. Je témoigne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et vous savez que chaque fois que nous arrivons à ce moment de la prière, je demande à ce que vous soyez dans un endroit calme où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de distraction. J'ai entendu ceux qui prient dans le bus, dans la rue, mais c'est important que pendant la prière, tu sois concentré. Il faut t'attendre à la visitation. Il faut éviter toute distraction parce que la main de Jésus veut toucher beaucoup de gens maintenant. Il y a beaucoup de gens qui vont être délivrés et j'aimerais t'encourager avec la parole de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 3 verset 20, ça montre que la puissance de Dieu n'a pas de limite. Il est écrit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu demandes. Peut-être tu veux juste la guérison de cette maladie spécifique, mais quand tu pries et que tu as la foi, le Seigneur peut te visiter, il peut toucher même ce que tu n'as pas demandé. Il y a des maladies, beaucoup de maladies qui vont être guéries et ce que je te demande c'est d'avoir la foi. Et la foi, ne sois pas distrait. Si tu es une femme et que tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, qu'il mette aussi ses mains sur ton ventre. Et n'importe quelle maladie, il n'y a pas de limite. Si tu sais exactement où tu souffres, mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Parce que le Seigneur est à l'œuvre. Il y a des anges qui sont déjà en train de pénétrer dans les maisons pour libérer, pour guérir le peuple de Dieu. Encore une fois, j'insiste, je ne dois pas citer ta maladie par parole de connaissance. Même si tu n'entends pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Même si tu ne sens aucune manifestation sur ton corps, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Le Seigneur est à l'œuvre. Et il y a beaucoup de gens qui tombent dans le pied de Satan. Satan veut vous faire croire que si vous ne sentez pas la manifestation, s'il n'y a pas de parole de connaissance, vous n'êtes pas guéri, mais c'est un mensonge du diable. Soyez préparés parce que dans quelques secondes, commençons la prière. Éternel désormais, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je viens devant toi dans la foi. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Merci pour cette parole qui dit que tu es capable de nous donner au-delà de ce que nous demandons. Merci pour ta visitation. Il y a des gens qui sont déjà visités. Il y a quelqu'un qui a été visité depuis la période des témoignages. Tu es maintenant en train de pleurer. Au nom de Jésus, tu es délivré, il y a la délivrance. Tu ne fais que bailler depuis la période de témoignage. Le Seigneur te délivre, le Seigneur brise tous les liens. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci Seigneur pour cette délivrance, une délivrance exceptionnelle. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos, côté gauche. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de la constipation chronique. Au nom de Jésus, ça fait des années, plus de 20 ans que tu souffres de cette constipation. Mais aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Le Seigneur te délivre au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui est délivré de l'ivrognerie. L'esprit d'ivrognerie, à partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Au nom de Jésus, tu vas servir Dieu parce que le Seigneur te cherche. Il cherche ta vie. Il veut t'utiliser pour son royaume. Merci pour cette fille qui est délivrée de l'esprit de l'impudicité. Il y a deux filles qui sont délivrées de l'esprit de l'impudicité. Et un jeune homme qui est délivré de la drogue. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, vous êtes délivrés. Merci Seigneur, merci pour les deux femmes qui sont délivrées. Vous êtes attaqués chaque fois pendant la nuit. Il y a des hommes qui viennent coucher avec vous. À partir d'aujourd'hui, que ces esprits fuient au nom de Jésus. Soyez libérés de ces maris de nuit au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci pour cet homme. Tu es en train de prier. Ça fait quelques semaines que tu pries pour la délivrance de la cigarette. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. C'est la fin. Tu n'auras plus envie. Tu n'auras plus envie de fumer. Alléluia. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de l'infection vaginale. Une femme qui est délivrée
de l'infection vaginale. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la fille. Il y a une fille qui a beaucoup de boutons. Tu as beaucoup de boutons sur le visage. Au nom de Jésus. Tu as essayé tout. Tu as tout essayé. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Même toi qui souffres de migraine, garde ta main sur la tête. Parce que le Seigneur est en train d'opérer. Le Seigneur te délivre. Il te guérit. Au nom de Jésus. Tu sens quelque chose sur la tête. Comme s'il y a un clou qui touche ta tête. Mais c'est le Seigneur qui te guérit, qui te délivre. Merci Seigneur. Je te montre toutes ces femmes qui veulent un enfant. Toi qui veux un enfant, garde ta main sur le ventre. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Toi qui as donné un enfant à Sarah. Je te montre toutes ces femmes qui veulent un enfant. Il y a une femme qui est à côté de son mari. Vous venez de passer 14 ans sans enfant. 14 ans dans le mariage sans enfant. Mais aujourd'hui le Seigneur ouvre le chemin. Tu vas concevoir cette année même. Tu vas concevoir cette année au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui vient de passer 7 ans. À partir de maintenant, commence à louer le Seigneur pour l'enfant. Si c'est toi, ouvre ta bouche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui vient de faire 3 fausses couches. Si c'est toi qui as fait 3 fausses couches, au nom de Jésus, tu es délivré. Commence à remercier. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'œil gauche. Garde ton doigt sur l'œil gauche parce que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Parmi les 2 personnes, il y a quelqu'un qui souffre du cancer de la prostate. Aujourd'hui, c'est la guérison. Remercie le Seigneur. Je te remercie pour les gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos. Exactement là où tu souffres. Parce que le Seigneur guérit. Il y a beaucoup de femmes, il y a même des hommes qui sont en train de te toucher. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose comme le serpent qui traverse le dos. C'est le Seigneur qui te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre de la perte de mémoire. Toi qui oublies tout le temps, tu oublies tout à tout moment. Garde ta main sur la tête. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Il y a une femme qui a des vertiges tout le temps, beaucoup de vertiges. Et elle soit la guérison. Je proclame la victoire sur ta vie au nom de Jésus. Il y a une femme qui est tombée par terre au nom de Jésus. Que ces esprits te lâchent. Je donne à ces esprits de te lâcher au nom puissant de Jésus. C'est la délivrance. Tous ces esprits, tous ces démons doivent quitter son corps qui est le temple de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu ne sens pas la manifestation, remercie le Seigneur. Ouvre ta bouche parce que le Seigneur est en train d'agir. Il y a une femme qui souffre, qui a un problème de kyste ovarien. On t'a même programmé pour t'opérer. Mais le Seigneur t'opère. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a une autre femme qui a un problème de mauvaise odeur vaginale. Le Seigneur te guérit de ces odeurs au nom de Jésus. Il y a une personne qui est adulte. Chaque fois que tu te lèves le matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Que ça cesse aujourd'hui. J'ai dit que ça cesse aujourd'hui. Reçois la délivrance. Reçois la victoire. Il y a une fille qui souffre pendant la période de menstruation. Tu as beaucoup de douleur. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'oreille. Tu sens beaucoup de douleur. Le Seigneur te guérit ton oreille. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Si c'est toi qui souffres des intestins, remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a un homme qui a un taux de spermatozoïdes qui est très bas. Au nom de Jésus, que le Seigneur te donne plus. Au nom de Jésus. Et ta femme va concevoir. Le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème de nerf sciatique, remercie le Seigneur pour la délivrance. Le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a une anémie, une femme qui souffre de l'anémie sévère. Que cette anémie soit guérie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toi qui souffres de l'hépatite C, tu es guéri. Que ce soit l'hépatite C ou l'hépatite B, au nom de Jésus, sois guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. C'est impossible que je cite toutes les maladies, mais tout ce que je sens, il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a des maladies physiques, des maladies spirituelles, des liens ancestrales. Que ça cesse au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'hommes qui sont liés par la pornographie, que ça soit brisé. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, le Seigneur t'a visité. Nous venons pour te dire merci Seigneur. Merci pour les témoignages que nous avons écoutés. Que toute la gloire te revienne pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, frère en Christ, bonsoir. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Lors de la prière d'aujourd'hui, de ce samedi, j'avais des maux du dos. Et lorsque j'ai reçu une parole de connaissance concernant des maux du dos, quelqu'un qui a un mal de dos au milieu de son dos, et j'avais ma main dessus, j'ai ressenti une chaleur qui traversait mon dos, en bas de mon dos. Et lorsque
la prière continuait, je ne faisais que vomir. Et à la fin de la prière, j'ai remis encore la prière. Une fois, j'ai vomi. Une deuxième fois encore. Une troisième fois, je ne faisais que vomir. Et après le vomissement, je me sentais très en forme. Et je viens rendre grâce à Dieu. Et j'ai senti que le mal est parti. Je viens dire merci à Dieu et rendre toute la gloire revient à Jésus. La gloire revient à Jésus seul. Et je dis merci à Christ Dikomana et toute son équipe. Et à travers les témoignages seulement, on peut être guéri parce que j'ai senti à travers les témoignages que j'écoutais avant la prière que j'avais des nausées et je me sentais pas bien. Et lorsque la prière a commencé, j'ai senti, je faisais que vomir. Et je viens rendre grâce à Dieu parce que je suis guéri. Et je suis guéri totalement de ces maux de dos. Je remercie à toute personne qui témoigne que chaque témoignage peut guérir une autre personne. Je suis un frère en Christ depuis la France. Merci Seigneur, merci Seigneur. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonjour, je suis une sœur qui était malade en fait du cancer du sein et je prenais des lourds traitements. Je vis en Suisse et l'Éternel a posé sa main sur moi. Ça fait un moment que je devais témoigner, mais je viens faire ce témoignage pour dire que j'ai été guérie du cancer du sein. Et depuis longtemps, en fait, je ne prends plus les médicaments et les médecins étaient vraiment étonnés de cette guérison. Donc, je bénis le Seigneur pour cela. Et également remercier l'homme de Dieu et toute son équipe. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse par la prière et les enseignements que nous recevons. Merci beaucoup. Et c'est vraiment quelque chose qui est agréable lorsqu'on entend des témoignages. Je remercie le Seigneur et recommander vraiment tous ceux qui sont non seulement guéris, délivrés et recommander le ministère de l'homme de Dieu. Je suis juste ému et vous remercie encore. Que Dieu vous bénisse totalement. Merci et Amen. Voici mon témoignage. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom à tous. Je vais rendre mon témoignage, ce que Dieu a fait dans ma vie aujourd'hui. J'ai connu Kongoka par le moyen d'une dame à l'hôpital qui m'a donné le lien et j'ai téléchargé le lien, j'écoutais les prédications du pasteur et j'écoutais aussi les prières, je priais les samedis et aujourd'hui si je témoigne c'est parce que Dieu m'a guéri. J'étais malade le 21 mai 2020, j'ai été déclarée séropositive et aujourd'hui lorsque je suis allée à l'hôpital, Dieu a fait un miracle. Il a fait de ma vie un miracle parce que lorsque je suis allée à l'hôpital, avant aujourd'hui, j'avais fait mon test 3 fois et il était séropositif. Alors aujourd'hui, je me suis levée et je suis allée faire un test à l'hôpital, un test de sang. Et lorsque je suis arrivée, j'ai fait le test, il était négatif jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, si je témoigne, c'est pour rendre gloire à Dieu de ce qu'il peut faire, de ce qu'il a fait dans ma vie. Il a lavé ma vie par son sang. Il a changé ma vie. Il m'a donné une seconde chance. Et je rends grâce à Dieu pour ces merveilles dans ma vie. Que Dieu bénisse l'équipe Kongoka et Christ Dikomana. Que Dieu le bénisse. Lui et toute sa famille. J'ai témoigné. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant précisément à Douala. Si je viens ce matin, c'est pour témoigner la grandeur du Seigneur Jésus dans ma vie. J'ai même les larmes aux yeux en venant témoigner ce matin. Le Seigneur Jésus a fait des merveilles dans ma vie. Moi qui croyais que j'étais stérile, le Seigneur a transformé ma stérilité, mon infertilité en fertilité. J'ai connu Kangoka par le biais de ma maman, qui insistait chaque fois ma fille écoute Kangoka. Et Kangoka, j'ai écouté, j'ai mis toute ma foi. Je savais que non, le Seigneur m'écoute et qu'il fera des merveilles dans ma vie. Moi qui suis partie pas toucher les charlatans, pas toucher les hommes de Dieu, je n'ai pas trouvé la solution. Mais dans Kangoka, le Seigneur m'a révélé son vrai visage et je le rends grâce en ce jour. Je viens témoigner ce jour la grâce du Seigneur Jésus dans ma vie. Oui, c'est depuis le mois de novembre, début novembre, que j'ai su que j'étais... Bon, je ne peux pas dire que j'ai su que j'étais enceinte. J'étais malade, j'ai attendu mon saignement, c'est pas venu, c'est venu juste une tache. Je me suis dit que ça va encore, je vais saigner. Je n'ai pas prêté attention. J'ai eu un malaise, j'étais au lieu de servir, je suis allée à l'hôpital. On a fait le test est sorti négatif. J'ai dit mais je n'ai pas douté. Je peux vous assurer, mes frères et sœurs, je n'ai pas douté. Même étant couché sur le lit d'hôpital, quand l'infirmière m'a fait le test sorti négatif, j'ai dit jamais, je sais que je suis enceinte. J'avais cette foi, j'avais cette conviction-là en moi que je suis enceinte. J'ai laissé tomber, j'avais toujours les malaises, je vomissais, je crachais, je vomissais. Le mois qui suivait, en décembre, je n'ai pas eu mes règles, toujours comme ça. En janvier de la semaine passée, je suis partie à l'hôpital, dit je vais aller commencer des visites puisque je suis déjà à 3 mois, je n'ai pas vu mes règles. J'arrive à l'hôpital, mes frères et sœurs, je suis partie en maternité parce que j'avais la foi que j'étais enceinte. J'arrive en maternité, on prend les battements de cœur, on m'enregistre, on prend tous les paramètres, on prend les battements de cœur. Je vous assure, mes frères et sœurs, j'ai coulé les larmes de joie en suivant les battements de cœur de l'enfant. Dans mon ventre, moi qui croyais que je ne pouvais plus, ça fait 7 ans, 8 ans déjà que je cherchais l'enfant. J'étais sûre que non, c'était fini. Moi, je n'avais jamais su que je pouvais jouer, tomber enceinte, je n'avais jamais su. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Donc on a pris les battements de cœur, j'étais en joie, j'étais Seigneur, tu existes vraiment, j'ai glorifié le nom de Dieu. J'ai fini, j'allais faire les examens, comme Dieu ne dort pas. Tous les examens de l'hôpital sont sortis négatifs. On dit que quand Dieu donne, il donne avec tout. Il ne laisse rien. Il donne avec il donne tout. Il ouvre le chemin pour que tu ne souffres pas. On fait l'échographie, on voit l'enfant se porte bien. Mes frères et sœurs, je suis à 3 mois et demi de ma grossesse. Moi, j'avais conçu même depuis. Je voulais m'en prendre au test que la première infirmière avait fait depuis novembre. Je devais dire que non, je ne suis pas enceinte, je devais boire des trucs, machin truc. Mais le Seigneur m'a localisé. L'échographie a montré que je suis bel et bien enceinte de 15 semaines, 6 jours. Et je viens témoigner ce jour. Pour dire si le Seigneur a fait pour moi, il fera aussi pour toi, ma soeur, qui cherche l'enfant. Il fera pour vous. Même si vous savez qu'une maladie transforme l'impossible en possible. Tout ce que l'ennemi a fait dans votre vie, le Seigneur est capable de détruire ça avec un seul mot. Tout s'accomplit dans votre vie. Vraiment, je remercie Christ du Koumana. Je remercie tous les fidèles, que le Seigneur vous bénisse davantage. Que le Seigneur vous bénisse et que tous les fidèles qui suivent mon témoignage puissent recevoir la grâce de Dieu dans leur vie. Ne vous découragez pas. C'est grâce aussi au témoignage de 2 femmes que j'ai suivies qui m'ont beaucoup fortifié. Et que Kangoka soit béni, que le Seigneur vous fortifie, montre toujours le chemin afin que vous puissiez montrer le chemin à nos âmes égarées. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Merci beaucoup, Seigneur Jésus. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et vous savez que chaque fois que nous arrivons à ce moment de la prière, je demande à ce que vous soyez dans un endroit calme où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de distraction. J'ai entendu ceux qui prient dans le bus, dans la rue, mais c'est important que pendant la prière, tu sois concentré. Il faut t'attendre à la visitation. Il faut éviter toute distraction parce que la main de Jésus va toucher beaucoup de gens maintenant. Il y a beaucoup de gens qui vont être délivrés et j'aimerais t'encourager avec la parole de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 3 verset 20, ça montre que la puissance
notre Dieu n'a pas de limite. Il est écrit à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu demandes. Peut-être tu veux juste la guérison de cette maladie spécifique, mais quand tu pries et que tu as la foi, le Seigneur peut te visiter, il peut toucher même ce que tu n'as pas demandé. Il y a des maladies, beaucoup de maladies qui vont être guéries, et ce que je te demande c'est d'avoir la foi. Et la foi, ne sois pas distrait. Si tu es une femme et que tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, qu'il mette aussi ses mains sur ton ventre. Et n'importe quelle maladie, il n'y a pas de limite. Si tu sais exactement où tu souffres, mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur, parce que le Seigneur est à l'œuvre. Il y a des anges qui sont déjà en train de pénétrer dans les maisons pour libérer, pour guérir le peuple de Dieu. Encore une fois, j'insiste, je ne dois pas citer ta maladie par parole de connaissance. Même si tu n'entends pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Même si tu ne sens aucune manifestation sur ton corps, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Le Seigneur est à l'œuvre. Et il y a beaucoup de gens qui tombent dans le pied de Satan. Satan veut vous faire croire que si vous ne sentez pas la manifestation, s'il n'y a pas de parole de connaissance, vous n'êtes pas guéri, mais c'est un mensonge du diable. Soyez préparés parce que dans quelques secondes, commençons la prière. Éternel désormais, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je viens devant toi dans la foi. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Merci pour cette parole qui dit que tu es capable de nous donner au-delà de ce que nous demandons. Merci pour ta visitation. Il y a des gens qui sont déjà visités. Il y a quelqu'un qui a été visité depuis la période des témoignages. Tu es maintenant en train de pleurer. Au nom de Jésus, tu es délivré, il y a la délivrance. Tu ne fais que bailler depuis la période de témoignage. Le Seigneur te délivre, le Seigneur brise tous les liens. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci Seigneur pour cette délivrance, une délivrance exceptionnelle. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos, côté gauche. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de la constipation chronique. Au nom de Jésus, ça fait des années, plus de 20 ans que tu souffres de cette constipation. Mais aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Le Seigneur te délivre au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui est délivré de l'ivrognerie. L'esprit d'ivrognerie, à partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Au nom de Jésus, tu vas servir Dieu parce que le Seigneur te cherche. Il cherche ta vie. Il veut t'utiliser pour son royaume. Merci pour cette fille qui est délivrée de l'esprit de l'impudicité. Il y a deux filles qui sont délivrées de l'esprit de l'impudicité. Et un jeune homme qui est délivré de la drogue. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, vous êtes délivrés. Merci Seigneur, merci pour les deux femmes qui sont délivrées. Vous êtes attaqués chaque fois pendant la nuit. Il y a des hommes qui viennent coucher avec vous. À partir d'aujourd'hui, que ces esprits fuient au nom de Jésus. Soyez libérés de ces maris de nuit au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci pour cet homme. Tu es en train de prier. Ça fait quelques semaines que tu pries pour la délivrance de la cigarette. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. C'est la fin. Tu n'auras plus envie. Tu n'auras plus envie de fumer. Alléluia. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de l'infection vaginale. Une femme qui est délivrée de l'infection vaginale au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la fille. Il y a une fille qui a beaucoup de boutons, qui a beaucoup de boutons sur le visage. Au nom de Jésus, tu as essayé tout, tu as tout essayé, mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Même toi qui souffres de migraines, garde ta main sur la tête parce que le Seigneur est en train d'opérer. Le Seigneur te délivre, il te guérit. Au nom de Jésus, tu sens quelque chose sur la tête, comme s'il y a un clou qui touche ta tête. Mais c'est le Seigneur qui te guérit, qui te délivre. Merci Seigneur. Je te montre toutes ces femmes qui veulent un enfant. Toi qui veux un enfant, garde ta main sur le ventre. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, toi qui as donné un enfant à Sarah, je te montre toutes ces femmes qui veulent un enfant. Il y a une femme qui est à côté de son mari. Vous venez de passer 14 ans sans enfant. 14 ans dans le mariage sans enfant. Mais aujourd'hui, le Seigneur ouvre le chemin. Tu vas concevoir cette année même. Tu vas concevoir cette année au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui vient de passer 7 ans. À partir de maintenant, commence à louer le Seigneur pour l'enfant. Si c'est toi, ouvre ta bouche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui vient de faire 3 fausses couches. Si c'est toi qui as fait 3 fausses couches, au nom de Jésus, tu es délivré. Commence à remercier. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'œil gauche. Garde ton doigt sur l'œil gauche parce que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Parmi les 2 personnes, il y a quelqu'un qui souffre du cancer de la prostate. Aujourd'hui, c'est la guérison. Remercie le Seigneur. Je te remercie pour les gens qui sont en train
d'être guéri au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos. Exactement là où tu souffres. Parce que le Seigneur guérit. Il y a beaucoup de femmes, il y a même des hommes qui sont en train de te toucher. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose comme le serpent qui traverse le dos. C'est le Seigneur qui te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre de la perte de mémoire. Toi qui oublies tout le temps, tu oublies tout, à tout moment. Garde ta main sur la tête. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Il y a une femme qui a des vertiges tout le temps, beaucoup de vertiges. Et elle soit la guérison. Je proclame la victoire sur ta vie au nom de Jésus. Il y a une femme qui est tombée par terre. Au nom de Jésus. Que ces esprits te lâchent. Je donne à ces esprits de te lâcher au nom puissant de Jésus. C'est la délivrance. Tous ces esprits, tous ces démons doivent quitter son corps qui est le temple de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu ne sens pas la manifestation, remercie le Seigneur. Ouvre ta bouche parce que le Seigneur est en train d'agir. Il y a une femme qui souffre, qui a un problème de kyste ovarien. On t'a même programmé pour t'opérer. Mais le Seigneur t'opère. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a une autre femme qui a un problème de mauvaise odeur vaginale. Le Seigneur te guérit de ces odeurs au nom de Jésus. Il y a une personne qui est adulte. Chaque fois que tu te lèves le matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Que ça cesse aujourd'hui. J'ai dit que ça cesse aujourd'hui. Reçois la délivrance. Reçois la victoire. Il y a une fille qui souffre pendant la période de menstruation. Tu as beaucoup de douleur. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'oreille. Tu sens beaucoup de douleur. Le Seigneur te guérit ton oreille. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Si c'est toi qui souffres des intestins, remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a un homme qui a un taux de spermatozoïde qui est très bas. Au nom de Jésus, que le Seigneur te donne plus. Au nom de Jésus. Et ta femme va concevoir. Le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème de nerf sciatique, remercie le Seigneur pour la délivrance. Le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a une anémie, une femme qui souffre de l'anémie sévère. Que cette anémie soit guérie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toi qui souffres de l'hépatite C, tu es guéri. Que ce soit l'hépatite C ou l'hépatite B, au nom de Jésus, sois guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. C'est impossible que je cite toutes les maladies, mais tout ce que je sens, il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a des maladies physiques, des maladies spirituelles, des liens ancestrales. Que ça cesse au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'hommes qui sont liés par la pornographie. Que ça soit brisé. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, le Seigneur t'a visité. Nous venons pour te dire merci Seigneur. Merci pour les témoignages que nous avons écoutés. Que toute la gloire te revienne pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Viens toucher mon cœur, guéris chaque